Au début du XXe siècle, quelque part au large des côtes d'Afrique de l'Ouest, un bateau à vapeur allemand quittait son port. Soudain, le temps s'est brutalement dégradé et le navire s'est enfoncé dans un épais brouillard. Le bâtiment s'est échoué contre un banc de sable proche du rivage. Heureusement, personne n'a été blessé et les marins ont même pu sauver leur précieuse cargaison. Mais le bateau était définitivement coincé. Et il n'était pas le seul. Presque toute la longueur de la côte ouest de Namibie est appelée la côte des squelettes. Et si son nom semble sinistre, c'est parce qu'elle l'est elle-même. Cette plage, longue de 1570 km, fait partie des endroits les plus dangereux de la planète. Les tribus bushmen locales entretiennent la croyance selon laquelle leur divinité tutélaire aurait créé cette terre lors d'un accès de furie. Les Portugais ont été les premiers Européens à poser le pied en Namibie au XVe siècle. Et non, ils n'aimaient pas non plus la côte des squelettes. Les exportateurs portugais pensaient que cette terre abritait les portes du monde souterrain. C'est l'endroit où le désert du Namib rencontre l'océan Atlantique. Il n'y fait peut-être pas bon naviguer, mais c'est un lieu magnifique, ainsi qu'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si quelqu'un devait assurer la promotion de la côte des squelettes, il démissionnerait dès le premier jour. La région n'est pas vraiment touristique, en raison de sa géographie et de son histoire. Sous le sable et sous les vagues, un courant océanique secret guette les marins qui ne se doutent de rien. Il s'agit du courant Benguela. Il coule vers le nord, le long de la côte sud-africaine. Cette partie de l'Atlantique est riche en vie marine, mais la terre désolée qui l'aborde n'a pas vraiment gagné au change. C'est ce climat aride qui a créé le désert du Namib, l'une des régions les plus sèches de la planète. Et cette vie marine dont on vient de parler, ce sont des requins. 11 espèces d'entre eux pour être précis. Et oui, même le grand requin blanc y pointe le bout de son nez de temps à autre. Pour l'instant, nous avons un paysage désertique, de forts courants et des requins. Ce n'est certainement pas le lieu idéal pour une station balnéaire. Mais si quelqu'un se retrouve sur la côte des squelettes, saura-t-il qu'il court un grand danger ? Ne t'inquiète pas, il s'en rendra bien compte par lui-même. La plage est jonchée d'épaves de toutes tailles et de toutes origines. Si tu te souviens du navire allemand dont on a parlé au tout début, sa poupe massive et rouillée dépasse maintenant des sables du désert. Au total, quelques 500 épaves sont disséminées le long de la côte. Et c'est une foule hétéroclite, des galions portugais vieux de plusieurs siècles aux navires qui s'y sont échoués à notre époque. Un bateau de pêche moderne, baptisé le Zeila India, a trouvé le moyen d'échapper à son câble de remorquage en 2008 pour se retrouver échoué sur la côte des squelettes. Certes, il ne s'est pas vraiment échappé tout seul, et les éléments l'y ont un peu aidé. Mais il vaut mieux être une attraction touristique sur la plage que d'être démantelé pour sa ferraille. Et c'est d'ailleurs ce qui attendait initialement ce pauvre chalutier. Le résident le plus célèbre de la côte des squelettes est l'épave du Dunedin Star. Ce cargo britannique s'est échoué ici en 1942. La vaste opération de sauvetage qui a suivi révèle pourquoi il est si dangereux pour les marins de s'aventurer ici. Les secours ont réussi à sauver tous les membres de l'équipage ainsi que les passagers. Mais à quel prix ? Un avion et un remorqueur ont été perdus au cours de l'opération et il aura fallu 2 mois aux derniers des sauveteurs pour rentrer chez eux au Cap, en Afrique du Sud. Pourquoi, te demandes-tu ? Un simple coup d'œil sur une carte de la région permet de le comprendre. C'est une immense étendue de jaune, autrement dit de sable. Il y a si peu de routes ici que la côte des squelettes est presque inaccessible par voie terrestre. Et il existe aussi quelques obstacles juridiques. Un permis spécial est exigé pour conduire dans la région. Mais les squelettes qui donnent son nom à la zone ne font pas seulement référence au bateau. Ils évoquent également des ossements d'animaux, dont la plupart appartenaient à des baleines et à des phoques. De nombreuses créatures se sont adaptées à la région, et c'est pourquoi les lions et les hyènes parcourent le littoral en quête de nourriture. Et oui, maintenant il y a aussi des lions affamés, comme si les requins ne suffisaient pas. Les éléphants, les guépards, les léopards et les girafes sont d'autres animaux qui élisent temporairement domicile sur la côte des squelettes. En 1971, les autorités namibiennes y ont créé un parc national. Mais à part des surfeurs adeptes d'adrénaline, ils ne reçoivent pas beaucoup de visiteurs. On peut comprendre pourquoi. Le désert du Namib est le plus vieux désert du monde et il n'est pas non plus très touristique. Ceux qui se rendent dans la région doivent emporter de la crème solaire et une chaude veste d'hiver. Une étrange combinaison, n'est-ce pas ?
Eh bien, pas tant que ça, quand on pense que pendant la journée, les températures grimpent en flèche jusqu'à plus de 45 degrés. Et la nuit, la température de l'air descend en dessous de zéro. De vraies montagnes russes climatiques. Et ce n'est pas là le dernier péril, il y en a encore d'autres. Tu te souviens de ce navire allemand qui s'est perdu dans un épais brouillard? Ce n'était pas un événement isolé. En raison du climat de la région, le brouillard apparaît très fréquemment. Voilà qui fera une belle jambe aux marins, mais ce brouillard est en fait bénéfique pour la faune. Il s'agit de la seule source d'eau du désert namibien. Les reptiles et les mammifères se sont adaptés à ce climat rude et ils utilisent le moins d'eau possible. Des sables changeants, un épais brouillard, des courants puissants, des lions et des requins. Ce n'est pas ce que tu mettrais en avant dans une brochure touristique. Mais la côte des Squelettes n'est pas la seule plage sur Terre où tu ne voudrais vraiment pas passer tes vacances. On t'emmène maintenant à Cap Tribulation en Australie. Cette zone s'étend sur quelques 125 km² au nord-ouest du continent, dans la région du Queensland. Et non, la région n'est pas aussi aride que la côte des Squelettes. Elle est englobée par la forêt tropicale de Daintree. On peut dire qu'ici, c'est la jungle et non le désert qui rencontre l'océan. La plage de Cap Tribulation semble tout droit sortir d'une carte postale, mais les apparences peuvent être parfois trompeuses. L'Australie? Des requins sans aucun doute. Eh bien non, ce sont les crocodiles qui s'occuperont de toi si tu décides d'aller faire un plongeon dans la mer. Ce sont des crocodiles marins que les habitants surnomment Salties. Un joli surnom pour un reptile aussi féroce. Et il n'y a pas que. La faune locale semble avoir plus d'une dent contre les visiteurs. D'octobre à juin, les eaux autour du Cap Tribulation regorgent de méduses boîtes. Leur venin affecte le système cardiovasculaire humain. Lorsqu'ils sont piqués par une méduse en mer, les nageurs n'ont pas le temps de rejoindre la terre ferme pour recevoir de l'aide. Le vinaigre aide toutefois à neutraliser la piqûre, mieux vaut donc en garder une bouteille à portée de main. Les crocodiles et les méduses ont l'air dangereux, mais il y a un autre animal auquel il faut faire attention. Il s'agit des sangliers sauvages. Cela peut sembler comique, mais tu ne riras pas lorsque tu seras poursuivi par l'un d'entre eux sur la plage. 21 millions de sangliers vivent en Australie. Ils sont surtout actifs la nuit, ce qui rend la situation encore plus dangereuse lorsqu'ils te chargent. La meilleure défense consiste à tourner en rond. Les sangliers ne savent pas très bien négocier les virages. C'est probablement pourquoi on n'en voit pas beaucoup faire carrière dans le sport automobile. Cap Tribulation recèle un dernier danger, et cette fois, ce n'est pas un animal. Ici, même les arbres se liguent contre les intrus. Le Gympie Gympie a beau avoir un nom rigolo, si tu essaies de cueillir l'une de ces magnifiques baies rouges, il se défendra. Ces piquants sont comme de minuscules éclats de verre, et leur effet désagréable sur ta peau durera plus d'1 mois. Il y a aussi l'arbuste Wait a While. On se demande qui trouve tous ces noms à coucher dehors. Les longues lianes de ce palmier grimpant sont pourvues de pointes qui s'accrochent aisément et ne relâchent rien. Elles sont si robustes qu'elles peuvent faire tomber un homme d'un cheval. Et il n'aura d'autre choix que d'attendre que quelqu'un vienne le sauver de cette situation épineuse. Si tu étais sur le point de rayer cette plage australienne de ta liste de vacances, attends juste un instant. Le tourisme, ici, est en plein essor. Les autorités locales ont restreint l'accès à toutes les zones dangereuses et les visiteurs sont invités à se baigner dans ces trous d'eau paradisiaques entourés d'une végétation luxuriante. Il y a même des cordes pour se balancer. Voilà une plage sur laquelle on peut enfin se détendre.